Alors, fin des travaux sur la GT99, sur le faisceau de pompe à essence. Je vous présente un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai mis une batterie neuve déjà pour assurer, parce que la mienne avait plusieurs années. J'ai rajouté 2 points de masse. Donc ici j'ai un câble qui va à la tourelle d'amortisseur. Et la pieuvre étant bien à la masse, j'en ai un autre qui part d'ici et qui va à l'autre tourelle. Voilà. C'est peut-être pas forcément très utile, mais ça me rassure. Ici également, là, on a un point de masse châssis que j'ai bien décrouté et qui a quand même pas mal amélioré la qualité de la masse. Donc ça c'est pour ce qui est masse, on en verra une autre dans l'habitacle. Et sinon, là j'ai un nouveau fil d'alimentation qui part dans une gaine rigide, qui est mis sur la COS Plus via un œillet, et qui lui sert à alimenter la pompe à essence. Donc ça ressort au niveau du pédalier ici, et ça passe derrière la console centrale et on retrouve le fil côté passager. Voilà, donc il arrive là, le fil rouge, et il vient se brancher sur ce fusible auto-régénérant. Je crois que c'est un truc magnétique calibré à 20 ampères. Donc la borne cuivrée doit être du côté de la source, donc côté batterie, c'est important, c'est polarisé. Et l'autre borne du coup, c'est le point de départ du fil qui va lui aller vers l'arrière au niveau de la pompe à essence. Bon, il part un peu en haut, il fait une boucle, il redescend et on le retrouve ici. Voilà. Donc je l'ai fait longer l'habitacle et il arrive à la fin là-bas sous la banquette arrière. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ce fil rouge qui traverse la voiture, il arrive ici. C'est celui de droite. Et donc c'est un fil d'alimentation utilisé par un nouveau relais. Et donc ce nouveau relais, s'il est fermé, libère l'alimentation dans le deuxième fil rouge, qui lui passe dans le plancher. J'ai fait un petit trou dans le passe-fil en caoutchouc d'origine. Il passe sous la voiture dans une gaine rigide et la gaine ressort ici. Elle fait le tour du réservoir et voilà, elle ressort au niveau de la plaque du puits de jauge. Et ici j'ai percé avec des passe-fils et du joint silicone pour faire entrer l'alimentation dans le puits de jauge avec un diamètre suffisant pour la pompe. Parce que ce connecteur là, vous voyez la différence de diamètre était clairement insuffisant. Alors version 2 de la connectique de réservoir. Initialement j'avais fait passer mes fils ici sous la voiture autour du réservoir. Bon, ça me plaisait pas tellement en fait d'avoir des fils qui passent à l'extérieur. Donc finalement j'ai percé la plaque de protection et les fils vont descendre normalement si tout va bien. Ils passeront derrière le dossier de banquette et sous l'assise et ça devrait pas poser de problème. Donc ça c'est juste pour le passage de câble et surtout au niveau de la cloison du réservoir, j'ai remplacé mon bidouillage à base de connecteurs par des presse-étoupes. Et donc les presse-étoupes, c'est des espèces de diaphragmes qu'on peut serrer en fait en vissant, qui permettent d'épouser de manière étanche le fil qui les traverse. Donc voilà, il faut percer la plaque, on met le presse-étoupe, de l'autre côté il y a un contre-écrou en plastique, et après on visse la tête pour resserrer le diaphragme autour du fil. Donc c'est déjà plus propre que le premier montage et tout passe à l'intérieur de la voiture, donc ça me plaît mieux comme ça. La masse ici remonte derrière la ceinture et ressort là, et est prise sur la boucle de banquette arrière.
Et donc ce relais, lui, il faut bien qu'il soit activé d'une manière ou d'une autre. Et donc c'est via les deux petits fils noirs qu'on voit à côté des deux rouges. Et donc ça, ce sont ces fils de commande. Et donc évidemment qui sont commandés par l'écu de la voiture indirectement. Donc ici on voit que j'ai rajouté un connecteur. Et en fait ce fil là qui est noir et rouge, c'est le fil d'alimentation d'origine de la pompe à essence. Donc à l'origine la puissance passait par ce fil là et je l'ai relégué au rang de commande en fait. Et donc maintenant ça active le relais. Donc le deuxième fil est naturellement une masse. Celle-ci là, le petit fil noir qui ferme la commande du relais, qui traverse le long du fil rouge que j'ai montré tout à l'heure et qui termine ici sous le siège passager. C'est un point de masse qui existait d'origine. Voilà, ça c'est le fil de masse d'origine du faisceau et ça c'est celui que j'ai rajouté. Voilà, donc finalement j'ai laissé le relais de pompe à essence d'origine et voilà, au lieu que de ce relais d'origine on a directement alimenté la pompe, et on actionne un deuxième relais en cascade qui lui tire son alimentation en direct de la batterie. Et comme ça je suis certain que la section de câble est bonne d'un bout à l'autre et que je devrais pas avoir de surchauffe.